Bonjour tout le monde, merci d'être là pour notre troisième commandement de Dieu. Mais avant d'entrer dans le vif de notre sujet, je vais expliquer la chose publiquement. Je l'ai expliqué à quelques-unes cette semaine qui m'ont contacté. J'en ai qui m'ont demandé, écoute, Chantal, c'est-tu normal? Je suis correct? J'ai des photos, moi, j'ai des amis qui sont décédés, puis dans ma famille aussi, j'ai des photos de ma famille. C'est-tu normal que j'aie des photos puis que je les regarde? Je peux-tu faire ça? Ben oui, c'est normal de se souvenir. Dieu veut qu'on se souvienne. Il nous le dit à plusieurs reprises dans sa parole, souviens-toi, souviens-toi, rappelle-toi. Mais se rappeler des personnes, si on prend les photos, oh, je m'ennuie de toi, puis je te demande tellement, tu me manques tellement, je te demande de m'aider à passer au travers parce que je suis pas capable de passer au travers puis de vivre sans toi. Non, ça marche pas. Faut pas faire ça. Ou, demande à Dieu, là, tu es avec le Seigneur au paradis, là, demande à Dieu, là, qu'il fasse telle chose. Non, on peut pas faire ça non plus. Rappelez-vous que là, si on fait ça, on a notre idole. C'est notre idole. On en fait notre Dieu. Faut pas faire ça. Le deuxième commandement, tu feras pas d'image taillée et tu n'auras pas d'image de visage d'homme ou de femme et tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face, le premier commandement. Mais prendre ces photos-là puis se souvenir du bon temps, se souvenir des éclats de rire qu'on a eus, se souvenir, on avait été voyage dans un voyage, puis on avait fait telle chose, c'est bon de se rappeler. Souviens-toi. Parce que c'est sûr et certain que si on ne se souvient pas de ces personnes-là, à quoi à ce moment-là ça a servi qu'ils viennent vivre sur la terre, si on ne s'en souvient pas. Donc, on doit s'en rappeler, mais on ne doit pas rester accroché non plus à ça, on doit continuer à vivre. C'est normal de se souvenir, donc. Fait que ceci étant dit, aujourd'hui, on rentre dans le troisième commandement. On part du blasphème à la louange. Et vous allez voir que effectivement, il y a des choses qui vont changer à travers nous, en nous. On regarde Exode 27. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Là, il y en a qui vont rester collés sur la dernière partie, qui regardent juste la punition. Hein, il y en a beaucoup qui vont dire, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Ils vont rester collés là-dessus, mais c'est pas ça le centre du message. Tout ce qui est au centre de ce commandement-là, c'est le respect. Il faut être respectueux. Hein? C'est le respect, puis le respect, c'est la pierre angulaire d'une bonne relation. Une bonne relation avec Dieu et une bonne relation avec les autres. Si on commence à tempester, puis à rentrer à quelque part, puis à « Hey, toi chose, j'aimerais ça avoir telle affaire, telle affaire. » Je m'appelle pas chose, on se connaît. On sait, hein, beaucoup aujourd'hui, hein, c'est le tutoiement. On rentre dans un établissement, puis les personnes nous tutoient, comme si on les connaîtrait. Ben, voyons, là, on se connaît-tu? Non, ben, un petit peu de respect, s'il vous plaît, là. On le demande, c'est ça. Dieu veut aussi qu'on soit respectueux avec son nom. Et le respect, là, c'est pas juste en parole. Ça l'englobe l'attitude, les paroles, évidemment, le comportement, les actions. Hein? Si on commence à déblatérer, à manquer de respect en parole, ben tout le reste va s'en suivre, là. Il va avoir l'attitude qui va embarquer, il va avoir le comportement, il va avoir les actions, les coups de poing sur la table. Hein? C'est ça, c'est tout. Donc, le langage corporel et le langage en parole, il faut avoir un certain respect. C'est ce que Dieu nous demande. On regarde Actes 17, 28, 29.
Car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui nous sommes la race. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Bon, hein, on se souvient la semaine passée que on avait vu des sculptures puis des petites statuettes qu'on mettait dans le portefeuille, etc. On est la race de Dieu et on ne doit pas croire que la divinité est semblable à des choses comme ça. Divinité, excusez, j'ai de la difficulté, c'est beaucoup plus grand que ça. Voyons, c'est comme dire que Dieu il est pas assez puissant pour nous épargner des problèmes, de nous épargner des dangers. Si on croit à une telle affaire de même, c'est impensable. On peut voir aussi que autant on peut croire des choses comme ça, autant aussi qu'on peut voir la grandeur de Dieu par les psaumes. Si on lit les psaumes, écoutez, c'est écrit par David et par Salomon. Et David est décrit comme un homme ayant le cœur selon Dieu. Il en a fait beaucoup d'atrocités. Il a couché avec Bathsheba, il a fait tuer son mari, il en a fait des choses. Mais ce qu'il faisait, c'est que il se tournait vers Dieu, puis il s'en allait voir, puis il le consultait. Il se repentait de ce qu'il faisait. Oui, il y a eu des conséquences, parce qu'il y a toujours des conséquences à ce qu'on fait. Mais il se repentait, puis Dieu, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Dieu, il est fidèle à lui-même. Il ne changera pas d'idée du jour au lendemain parce que tu n'as pas été fin. Hein? Quand c'est dit là, que là, Dieu ne laissera pas impuni celui qui prend son nom en vain, c'est sûr qu'il va y avoir des conséquences. Mais si on se tourne vers Dieu et qu'on lui demande pardon, il va nous pardonner. On va avoir quand même peut-être des conséquences à notre comportement. Si on a chanté des bêtises à notre patron puis qu'on l'a traité de toutes sortes de noms, on va avoir des conséquences. Il faut demander pardon à Dieu pour ça. Dieu, oui, il va nous pardonner. Mais les conséquences, c'est qu'on va sûrement perdre notre travail à cause de notre comportement. Fait qu'il y a une façon d'agir avec Dieu, puis ces comportements-là, c'est dans le but de nous protéger aussi. C'est dans le but d'honorer Dieu, de lui donner ce qui lui est dû. Il ne faut pas oublier que les 4 premiers commandements, ça s'adresse à Dieu. Mais si on s'adresse à Dieu correctement, hein, la relation avec Dieu, ben notre relation avec les autres va bien aller aussi, ça va bien se comporter. Un ne va pas sans l'autre. Ça fait que Dieu veut nous protéger de ça parce que Satan, lui, il est toujours là. Il n'est pas au chômage. Il n'est pas sur l'argent de la COVID là, que les gens reçoivent. Il n'y a pas de subvention, lui. Lui, là, il travaille. Puis il travaille jour et nuit sans arrêt. Il n'arrête pas. C'est sûr que Dieu veut nous garder, il veut nous protéger de ça. On regarde justement les quelques psaumes de louange, d'adoration, parce que quand on part du blasphème, ben notre bouche, elle change de vocabulaire et il y a des louanges qui commencent à s'installer. Psaume 104, 1. Mon âme bénit l'Éternel. Éternel, mon Dieu, tu es infiniment grand. Tu es revêtu d'éclat et de magnificence. Psaume 33, 8. Que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Psaume 145, 1, 3. Louange de David, je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Chaque jour, je te bénirai et je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand et très digne de louange, et sa grandeur est insondable. Voyez-vous, sa grandeur est insondable. Arrêtons de vouloir croire en la divinité dans de simples petits objets, d'or, d'argent, de bois, de métal, écoutez, ou de pierre. Dieu est insondable. Sa grandeur, elle est insondable. Il y a une puissance. Il est puissant.
Le nom de Dieu, Jésus, il est au-dessus de tout nom et Dieu a donné toute puissance dans le nom de Jésus. Donc, c'est grand, c'est grandiose. Et vous savez que quand on a des mauvais comportements comme ça, on peut parfois faire penser à Job. Job aussi, à un moment donné, bon, lui, il avait tout, hein. Dieu, il a tout donné. Il était rempli de bénédictions et tout ça. Puis, Satan, il a dit à Dieu, parce qu'il va constamment devant le trône pour nous accuser, puis il a dit à Dieu, ouais, mais regarde, enlève-y tout ce qu'il y a, là, puis je suis certain qu'il va te maudire. Ah oui, ben, Dieu connaissait le cœur de Job. Vas-y. Parce que Satan ne connaît pas vraiment notre cœur. Il y a juste Dieu qui connaît notre cœur. Vas-y, vas-y, enlevez, mais je vous donne le devoir. Cette semaine, là, je ne vous en dis pas plus. Je vais juste vous donner 2 versets dans cette histoire-là. Mais allez lire Job, son histoire. Fait que vous allez voir que nos petits bobos qu'on a, c'est rien comparé à ce que Job a vécu. Et justement, par rapport à ça, parce que là, quand Dieu a ouvert les yeux à Job et que Job a vraiment, oh, OK, là, ses écailles sont tombées des yeux, on regarde Job 42,5. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. Fait qu'il était très orgueilleux dans ses pensées, Job. Et lorsque Dieu lui a enlevé ses écailles, et c'est là que, waouh, il a vu la grandeur de Dieu, il dit, oh, oh, ah, phew, hein, bon, il a quasiment rentré dans le sol, parce qu'il voyait comment est-ce qu'il a été orgueilleux dans tout, là, contre Dieu, hein. Et on voit aussi quelle réaction qu'il y a eu lorsque Dieu lui a ouvert les yeux. On regarde le verset 6. C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. Job s'est repenti et Dieu le bénit. Vous allez voir, il y a une belle finition à cette histoire-là, une histoire qui est vraie. Vous êtes amateur, vous êtes un dévorateur. Je ne sais pas si ça se dit ce mot-là, mais vous dévorez des histoires vraies, ben la Bible est remplie d'histoires vraies. Et Job finit très bien. C'est extraordinaire la finale de ce volume-là. C'est votre devoir cette semaine. Donc, quand on agit de cette façon-là, on sait que Dieu va résister aux orgueilleux et qu'il va faire grâce aux humbles. Et on sait que quand on va blasphémer Dieu, il y a une dégradation qui s'y fait. Et qu'il y a un vocabulaire, il y a des mots, comment je pourrais dire, des argots hein, qu'on va emprunter et qu'on va déblatérer et qui va avoir une dégradation. Et ce que ça fait, c'est que ça l'entache, notre réputation, puis que les gens ben, autour, ils s'éloignent petit à petit parce qu'ils n'aiment pas notre attitude, ils n'aiment pas notre comportement, ils n'aiment pas nos paroles blessantes. C'est pas agréable de travailler avec quelqu'un qui est grincheux. C'est pas agréable de travailler avec quelqu'un qui blasphème à longueur de journée. C'est pas agréable de travailler avec quelqu'un qui est impatient, avec quelqu'un qui est colérique. Ou c'est pas agréable non plus de travailler avec quelqu'un qui placote des autres. Parce qu'il ne faut pas oublier que si, mettons, on travaille avec quelqu'un ou que nous-mêmes, on le fait, s'il y a quelqu'un qui placote des autres, qui vient de voir, puis il parle d'un tel, puis un tel, puis un tel, ben, faut se dire que, ben, si lui, il est dans ma présence et qu'il parle de un, puis de l'autre, ça veut dire que dans mon dos, il parle de moi. Fait que, faut faire attention. Nos paroles, il y a une puissance dans nos paroles. Et ce que l'on dit, ça s'accomplit. Faut pas oublier hein, que la parole, c'est une épée à double tranchant. Il faut extrêmement faire attention à ce que l'on dit. Alors, c'est ça, Job s'est repenti. Et le moyen pour nous, c'est de nous repentir. Dieu est fidèle et juste et bon pour nous pardonner. Et il veut qu'on se détourne de ce qu'on fait. Quand on s'en rend compte, là, qu'on est en train de blasphémer,
À un moment donné, on va s'en rendre compte, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui s'en rendent pas compte et qui ils emploient le nom de Dieu et tout ça, ils blasphèment, ça fait partie de leur vocabulaire, de leur langage de tous les jours, parce qu'ils ont grandi dans ça. Ils ont été élevés de cette façon-là, de génération en génération. Moi, je me souviens, mes parents sacraient, mes grands-parents sacraient, je m'en souviens. On a grandi dans ça, dans ce monde-là. Et on a commencé à sacrer, nous autres aussi, puis ça m'arrive encore aujourd'hui, d'en lâcher quelques-uns, de sacrer, de blasphémer, d'avoir des excès de colère. Je suis pas parfaite, je vous l'ai dit, hein. Je suis pas mieux que vous autres, puis je suis humaine, comme tout le monde. On est tous humains, on n'est pas parfait, on est des pécheurs et on va toujours pécher. Mais la solution qu'on a, c'est Jésus-Christ. Puis on a la solution de se tourner vers Dieu et de parler à Dieu, puis de dire tout ce qu'on ressent en dedans, que ce soit la frustration, la colère, l'amertume, que ce soit n'importe quoi. Tout ce qu'on ressent, qu'on refoule, on doit le dire à Dieu. Pas aller le déblatérer puis garrocher nos vidanges aux autres. Hein? Ils ont assez déjà de eux-mêmes d'avoir leur vidange sans porter les miennes. On se comprend. C'est la même chose. Si telle personne vient me voir et me parle d'une telle, wow, 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 wow. Garde tes vidanges. Parce que là, moi, là, quand tu viens ici, là, puis que tu me déblatères tout ça, là, ben moi, ça m'infecte. Je suis infectée et je suis affectée. Ça l'affecte mon jugement sur cette personne-là. Fait que viens pas, c'est ça. Viens pas me déblatérer tout ça. J'en veux pas. Faut être capable de dire ça. Faut être capable de prendre position puis de dire, regarde, parle à Dieu. Va rencontrer Dieu puis dis ces choses-là à Dieu. Viens pas me les dire à moi pour me fausser ma perception de cette personne-là. À moi, là, elle m'a rien fait, cette personne-là. Mais c'est ça, faut prendre position. Puis Dieu veut qu'on fasse attention à ça. Parce que quand on fait ça, là, on blasphème. On blasphème. On blasphème carrément son nom à Dieu aussi, parce que quand on parle des autres, on parle en mal de Dieu. Si on fait quelque chose à un frère, à une sœur, c'est à Dieu lui-même qu'on fait. C'est écrit dans sa parole. Fait que, vraiment, on doit s'examiner. On doit toujours s'examiner à tous les jours, puis demander à Dieu de nous montrer s'il y a quelque chose qu'on a fait, qu'on a eu des manquements. Faut aller voir Dieu avec ça. Être sincère dans notre cœur, pas faire semblant puis lui cacher quoi que ce soit, puis oh, je dirai pas ça. Tu peux pas dire ça à Dieu. Oui, tu peux dire ça à Dieu. Oui. Oh que oui. Oui, tu peux lui dire, tu peux tout lui dire. Il est capable d'en prendre, on l'a vu. Sa grandeur est insondable. On a vu ça dans le psaume 145,3. L'Éternel est grand et très digne de louange et sa grandeur est insondable. Il est capable d'en prendre. Il sait, c'est lui qui t'a créé, fait qu'il sait comment tu es fait, il connaît ton caractère. Fait qu'arrêtons d'avoir peur de se confier, arrêtons d'avoir peur de lui dire des choses. Dieu, au contraire, c'est ça qu'il veut. Il veut qu'on s'ouvre à lui. Il veut qu'on exprime tout ce qu'on ressent. Il veut avoir une relation avec nous. C'est ça qu'il veut. Donc, arrêtons de vouloir lui cacher les choses, parce que de toute façon, on lui cache rien. Il voit tout, il sait tout, puis il connaît tout, il est partout. Ce qu'il veut, c'est qu'on lui dise, même s'il sait puis qu'il est au courant, dis-le-moi. Dis-le-moi. Je le sais, je le vois là. Je le sais, mais je veux te l'entendre me le dire. Dis-moi-le, qu'est-ce qu'il y a qui va pas? Parce que si on garde ça, on refoule, on refoule, on refoule, on refoule. Et Dieu sait que si on refoule, à un moment donné, la soupape, elle va sauter. Et que là, ça risque d'être dangereux et que la dégradation va arriver. Fait que le troisième commandement, hein, pensez-vous pas que c'est pour nous protéger? Fait que le moindre petit bobo qu'on a, faut aller le voir, faut aller le consulter.
On regarde Jean 14, 9, la dernière portion. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Hébreux 1, 3. Et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Jean 17, 1, 3. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné le pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Jésus y est assis à la droite de Dieu le Père et il a pris nos péchés. Fait que quand on se confesse à lui, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Et c'est ce qu'il veut, qu'on se renferme tout seul, nous tout seuls avec Dieu. Pas d'oreille autour, personne autour pour entendre qu'est-ce qu'on a à dire. On va aller marcher dans le bois, on va prendre une marche dans le chemin, on va parler à Dieu, on peut se renfermer dans notre chambre chez nous, n'importe où, en autant qu'on est tout seul. On peut être assis dans notre voiture, en autant qu'on est tout seul, nous, avec Dieu, qu'il y a juste Dieu qui nous entend, puis que là, on peut déverser notre cœur. C'est ce que Dieu veut, c'est ce qu'il nous demande. Et que aussi, ce qu'il dit, c'est que il est l'empreinte, Jésus est l'empreinte de la personne de Dieu. Il est son empreinte et il soutient toutes choses par sa parole puissante, avec la purification des péchés. Il s'est assis à la droite de la majesté. Fait que, il nous a purifiés. Quand il est mort sur la croix, il nous a purifiés quand on l'accepte. Fait que c'est sûr, c'est normal qu'on ait des hauts et des bas, qu'on ait des comportements comme ça, c'est normal. Moi-même, j'en ai. Puis des fois, je suis pas très agréable à vivre. Vous demanderez à ma mère, vous demanderez à mon mari, vous demanderez à mes enfants. Je suis pas toujours agréable à vivre. Puis des fois, ben ma mère, elle dit, ah, ben elle est pareille comme son père, elle ressemble à son père, elle a le caractère à son père. J'aime pas ça me faire dire ça, parce que papa, il est décédé, là, mais papa, il avait tout un caractère. J'aimerais bien mieux dire, j'aimerais mieux me faire entendre dire, ben, elle a un bon caractère, hein? Ben, il faut que je travaille là-dessus. Moi-même, il faut que je travaille sur mon comportement, sur mes attitudes, sur mes actions, sur mes paroles. Il faut que je travaille là-dessus. On doit, puis on va toujours travailler là-dessus jusqu'au retour de Jésus-Christ ou jusqu'à ce qu'on meure, parce qu'on n'est pas parfait, hein? On est des pécheurs. Il ne faut pas l'oublier. On est des pécheurs. On regarde Acte 4:12. Il n'y a de salut en aucun autre nom, car il y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Fait que quand on prend le nom de Jésus-Christ, beaucoup vont dire Christ. Hein, ça, on l'entend souvent. Quand on entend ces choses-là, ces personnes-là souvent ne sont pas conscientes que ce nom-là, c'est un nom d'une personne qui vit, qui est vivante, et que non seulement c'est une personne vivante, mais c'est le nom de notre Sauveur et de notre Seigneur. Il est notre roi. Et quand on prend son nom comme ça en vain, oh là là, ça fait pas beau à voir. C'est pas agréable. Il n'y a aucun autre nom, car il y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Et son nom, c'est Jésus-Christ. Il faut faire attention. Il faut vraiment être attentif. Quand on s'en rend compte, oups, OK, je te demande pardon, Seigneur, aide-moi. Puis là, c'est ça. Prendre position, puis parler à notre ennemi aussi, parce que notre ennemi, il est là tout le temps, là. Faut lui dire, là, regarde, là, toi, ton vocabulaire, là, j'en veux plus. Ôte-toi, ôte tes mots, tes paroles, ton vocabulaire, que ça sorte de ma bouche, j'en veux plus. Puis la parole de Dieu le dit que quand on va résister au diable, résistez-lui.
et il fuira loin de vous. Oui, on va sacrer, puis on demande pardon, puis on demande pardon, puis on demande pardon, puis à un moment donné, oups! Si nous, on s'en aperçoit pas, c'est notre entourage qui va s'apercevoir, vont dire, ben voyons donc, hein, Chantal, t'as quelque chose de changé. Tu sacres plus, toi, t'as arrêté de sacrer. Ah, mais voyons donc, me semble que t'es rendue patiente. T'étais moins patiente que ça avant. C'est le fun. Eh bien, voyons, me semble que ton caractère a changé. T'es moins prompte, t'es moins prime, comme on dit, hein. T'es moins soupe au lait. T'as-tu remarqué ça? Hein? Ben, vous allez voir. Mettez Dieu au défi, puis prenez votre position, puis parlez à Satan, puis dites-lui de vous lâcher tranquille. Vous avez cette autorité-là, dans le nom de Jésus, il ne faut pas l'oublier. On regarde Matthieu 5, 13, 14. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on, pardon? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ah, ben, vous êtes le sel de la terre puis la lumière du monde. Ça veut dire quoi? Vous savez que quand on mange salé, oh là là, qu'on a soif, hein? Ça donne soif. Le sel donne soif. Nous sommes le sel de la terre. Quand on a accepté Jésus-Christ, moi, présentement, je suis le sel de la terre et je suis supposé vous donner soif de connaître Dieu un peu plus. Si ça vous donne soif, à ce moment-là, je suis en train d'accomplir ce que le Seigneur me demande de faire. Je suis en train d'être le sel de la terre. Mais si mon sel perd la saveur, si moi-même, j'ai pas cette saveur-là, j'ai pas moi-même cette soif-là de connaître Dieu un peu plus, je pourrais pas en parler, je pourrais pas le répandre. Et je pourrais pas non plus être la lumière du monde. Être la lumière du monde, c'est d'avoir justement un bon comportement dans notre attitude, nos comportements, nos actions, nos paroles. Être la lumière du monde. Hein? Quand les gens s'aperçoivent, t'as changé, toi. C'est là qu'ils voient que hein, ouais, t'as changé. C'est là qu'ils s'aperçoivent, là, oh, il y a quelque chose que cette personne-là elle a que moi, j'ai pas. Ils s'aperçoivent qu'il y a quelque chose. Fait que ce quelque chose-là, c'est la lumière du monde qui est entrée en nous, c'est Jésus-Christ. Et on reflète carrément ce que Jésus est et ce que Dieu est. Et c'est ça que les gens s'aperçoivent. Puis, c'est ça, on n'est pas supposé de se cacher de ça. On n'est pas supposé d'avoir honte non plus. Quand on va dans les restaurants, Dieu nous demande de rendre grâce pour la nourriture. De ne pas avoir honte, puis de se cacher, puis prier les yeux ouverts pour pas que les autres s'aperçoivent qu'on prie, puis non. Non, non, on n'est pas supposé d'avoir honte du nom de Dieu. On n'est pas supposé d'avoir honte de notre foi. On est supposé d'être sur la montagne pour que les gens voient notre lumière. Fait que si on se cache, comment voulez-vous qu'ils voient la lumière de Dieu en nous si on n'est même pas capable de montrer notre lumière? Donc, c'est ça, on est la lumière. Fait que ça va encore avec le comportement. Quand on a un bon comportement, parce que vous savez que quand on a honte, ça blasphème le nom de Dieu aussi. On blasphème son nom par notre comportement, notre attitude. On regarde Romains 2, 21 à 24. Toi donc qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Toi qui prêches de ne pas dérober, tu dérobes. Toi qui dis de ne pas commettre l'adultère, tu commets l'adultère. Toi qui as en abomination les idoles, tu commets des sacrilèges. Toi qui te fais une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi, car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémé parmi les païens, comme cela est écrit. Voyez-vous, on a un impact. On a un impact aux yeux des autres. Faites ce que je dis, là, mais faites pas ce que je fais. Hein? Ben là, si on enseigne les autres, moi, ce que je vous dis, si je ne le mets pas en pratique dans ma vie, je suis absolument d'aucune utilité pour vous, d'aucune utilité pour personne. Si je dis des choses, écoutez, je dois les appliquer premièrement moi-même dans ma vie, là.
ça va de soi aussi, c'est ce que Dieu nous demande. Parce que si je le fais pas, ben je blasphème son nom. Je blasphème le nom et je suis un mauvais témoignage pour son nom. On l'a vu dans les médias, tout ce qui se passe présentement avec les Premières Nations, quelle sorte de blasphème qu'ils font, qu'ils ont fait, hein, à ces enfants-là, à ces Autochtones-là. C'est blasphémer le nom de Dieu. Puis écoutez, Dieu, Jésus lui-même a un beau langage aussi. Il leur a parlé dans la parole de Dieu, dans le Nouveau Testament. Il leur a dit comment qu'ils étaient. Puis on regarde Matthieu 23, 27, 28. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui au dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au dedans, vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité. Matthieu 15, 7, 9, hypocrite. Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore et en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. » Luc 6, 46. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Hein? Avez-vous vu de la façon qu'il a parlé, Jésus? Il n'a pas mis des gants blancs. Hein? Il n'a pas fait, ah ben là, il faut que je fasse attention comment je vais leur parler, parce que là, ils vont se sentir jugés, puis puis, hey, il faut que je les traite avec amour. Oh, 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 hey, non, non. C'est pas des gants blancs, là. Moi, je vois pas des gants blancs là-dedans, là. Il les a remis à leur place. Il leur a mis le miroir en pleine face. Il dit, regarde, voilà ce que t'es, voilà ce que tu es, hypocrite, plein d'iniquité, hein? T'as plein d'ossements morts en dedans de toi, t'es plein d'impureté. Tu prétends connaître la vérité, tu prétends représenter mon nom, tu salis mon nom, tu me blasphèmes, tu blasphèmes mon nom à cause de ton comportement, de tes actions, de tes agissements, à cause de ton attitude. Tu as détourné des âmes de moi. Carrément, c'est ce qu'ils font. C'est ce qui s'est produit avec les Premières Nations et tous les scandales qu'on est en train de découvrir. Faut pas oublier qu'on ne sera pas surpris parce qu'il va en avoir d'autres. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites dans les ténèbres. Et tout ce qui est fait dans les ténèbres va être mis à la lumière. Donc, soyez pas surpris d'avoir encore des scandales encore plus graves que ce qui se présente présentement. On va en voir des scandales. Ça va ressurgir. C'est pas terminé. Tout ce qui est dit sur les têtes d'oreiller va sortir publiquement. C'est écrit, c'est biblique, ça aussi. Fait que quand on pense qu'on est caché, puis qu'on fait des choses cachées, puis, hein, rappelons-nous, là, on est supposé d'être une ville située sur une montagne. On n'est pas supposé d'être une ville qui est cachée. Fait que si on fait des choses en cachette, là, on n'est pas vu de personne, je m'excuse. Mais Dieu nous voit. Dieu nous voit. Fait qu'on n'est pas caché. Fait que si on fait des choses qui vont à l'encontre de Dieu, ben on va se faire prendre au piège parce que toute chose va être mise à la lumière. Toute chose. On n'y échappera pas. Fait qu'on n'est pas surpris, soyez pas surpris là, dans les mois, les semaines à venir, qu'ils vont en avoir. On est dans les débuts là, des tribulations, ça commence là. Faut pas oublier que là, il va y avoir encore plus de variantes, il va y avoir encore plus de ci, de ça. Là, le reconfinement, il y a eu des reconfinements dans des pays et tout ça. C'est pas terminé. On commence. Je vous le dis. Puis plus ça va aller, plus que ça va dégringoler. Ça va aller vite. On regarde un dernier verset qui est dans Luc 6, 45. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Là, j'en entends qui me disent « Ah, mais Chantal, tu nous as parlé qu'il n'y a personne de bon, puis qu'il n'y a personne de parfait, puis que seul Dieu est bon. » Oui, c'est vrai, seul Dieu est bon, puis on est d'accord avec ça. Moi, je suis très d'accord avec ça, sauf que
Si on est d'accord que la première partie ici qui dit que l'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor qui vient du cœur, si on sait que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout, ça veut dire que les bonnes choses, ça n'arrive pas souvent, hein? Oui, ça peut arriver qu'on est sincère, on dit des bonnes paroles, des paroles d'encouragement, mais on est d'accord, là, entre vous et moi, là, qu'on est vraiment d'accord, là, que très souvent, on va tirer les mauvaises choses de notre cœur parce que c'est l'abondance de notre cœur que notre bouche parle. Fait que, tu sais, puis refouler les choses, comme je disais, il y a un danger qu'à un moment donné, la soupape sorte. C'est pour ça qu'il faut constamment, tout le temps, toujours aller devant Dieu, puis exprimer tout ce qu'on ressent, pour pas justement garder, puis d'aller déblatérer notre abondance de cœur, les choses mauvaises qui sont dans notre cœur, aller les vomir sur les autres. Fait qu'il faut vraiment faire attention à ça. C'est ce qui complète notre troisième commandement. La semaine prochaine, ben, on va regarder le quatrième qui est aussi important, puis il faut se rappeler du jour du repos. Donc, portez-vous bien d'ici à samedi prochain. Entre-temps, cette semaine, j'ai d'autres vidéos que vous pouvez aller en semaine pour les écouter. Merci tout le monde. Bye.